C'est un homme qui est pas si immoral que ça. C'est un frère protecteur. Il est beau, c'est un combattant. Jaime, c'est surtout celui qui aime sa sœur. C'est le fils de Tywin Lannister, le seigneur de Castral Rock et la plus grande fortune de Westeros. Comme le dit Tyrion, c'est le fils en or en fait de Tywin Lannister. Il est beau, c'est un combattant hors norme. You could kill a king, lose a hand. Fuck your own sister, you'll always be the golden son. Et du coup, au début de la série, il est un peu imbu de ce statut et il nous fait penser à un personnage de Shrek qui s'appelle Charmant, un peu, tellement il est odieux et détestable. Mais il va rapidement évoluer, Jaime, et la rupture la plus significative, c'est le moment où Locke lui coupe la main. Et pour lui, perdre cette main, c'est perdre son identité de combattant, justement. Et il est totalement abattu, démoralisé, jusqu'à ce que Brienne de Tarse le remue, quoi. You have a taste of the real world. Where people have important things taken from them. And you whine and cry and quit. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on comprend que cet homme qui est présenté comme un homme immoral, dans le premier épisode de la saison 1, on le voit quand même jeter Bran Stark du haut d'une tour. The things I do for love. Donc on a l'impression que c'est un type sans morale, qui couche avec sa sœur en plus. Et pourtant, on se rend compte que c'est un homme qui est pas si immoral que ça. Il le raconte à Brienne que le fameux meurtre d'Aerys, le roi fou, c'était un crime qui a permis de protéger la population de King's Landing. Le roi fou s'apprêtait à faire exploser King's Landing avec du feu grégeois. Et donc finalement, le geste de Jaime, c'était pas un pur meurtre intéressé. Le régicide, en fait, est un sauveur. On voit aussi que Jaime, au fur et à mesure des épisodes, est quelqu'un qui tient parole. Il a fait une promesse auprès de Catelyn Stark, qui lui a promis de protéger Sansa et Arya. Et quand bien même Catelyn Stark est morte, il va continuer à tenir sa promesse à travers Brienne de Tarse, toujours elle. C'est un beau duo. Pour savoir qui est Jaime, il faut voir aussi que c'est un frère protecteur. Quand Tyrion passe en procès, il négocie d'abord avec Tywin pour faire sauver Tyrion, puis quand il n'y a plus de négociation possible, il fait évader Tyrion. Donc c'est un frère très protecteur. Et bon, c'est surtout un frère aimant, en fait, avec Cersei. Jaime, c'est surtout celui qui aime sa sœur. You don't matter to me, Lord Edmure. Your son doesn't matter to me. The people in the castle don't matter to me. Only Cersei. Jaime, on le sait, vient de quitter Cersei, bien qu'elle lui a dit personne me tourne le dos, il est quand même parti. Alors de deux choses l'une, soit Jaime en a fini avec Cersei, soit il en a pas fini et il l'aime toujours. S'il l'aime toujours, on donne pas beaucoup de chance à Jaime pour monter sur le trône de fer. Alors c'est Lucrèce qui nous l'explique parce qu'il nous dit que quand on est passionné, comme Jaime l'est, en fait on est atteint de la pire des maladies qui soit. Ça vous transforme en espèce de loque humaine, complètement malade et souffreteuse. You really do love her. You poor fool. If she's driven you this far, it's gone beyond your control. Alors soit Jaime est, comme le dit Lucrèce, tellement dans sa passion qu'il est rongé jusqu'à l'intérieur, il a plus du tout d'autonomie. Dans ce cas-là, il montera jamais sur le trône de fer. Soit son départ, c'est une véritable émancipation, auquel cas il a ses chances. Comme Jaime, en plus, c'est un personnage qui a une évolution très intéressante et qui finalement se révèle aimable, il incarne bien le doux amer dont parlait George Martin, puisqu'il a annoncé que sa fin serait comme sur le modèle du Seigneur des Anneaux, une fin douce amère. Jaime incarne bien de ce point de vue. Et enfin, Jaime et Cersei sont peut-être des Targaryens. Si on lit un peu les romans et pas que la série, en fait le roi fou avait une femme. Cette femme avait pour dame de compagnie Joanna Lannister, la femme de Tywin Lannister. Et Joanna a dû partir à Castral Rock de manière un peu précipitée parce qu'apparemment le roi fou aurait un peu abusé d'elle. Et ça précède de peu de mois la naissance de Jaime et Cersei. Donc si c'était des Targaryens, ça serait très étonnant. Ça ferait de Game of Thrones une espèce de tragédie grecque où en fait tout le monde est un Targaryen. Et ça pourrait faire que c'est lui. Mais en même temps, c'est pas du tout gagné parce que là, Jaime se rend à Winterfell, apparemment, et il va trouver Bran quand même, Bran qui l'a poussé du haut de la fenêtre. Donc je suis pas sûre qu'Arya le prenne très très bien. Si Jaime montait sur le trône, selon la philosophie épicurienne, soit il était libéré de Cersei, auquel cas il pourrait être un roi bon et juste, parce qu'on le voit finalement, cet homme qui paraît si immoral ne l'est pas tant que ça, il a des valeurs profondes, on le voit bien avec Brienne comme main du roi, pourquoi pas, mais s'il est toujours épris de Cersei, ce qui me paraît le plus vraisemblable, ce serait un homme tellement détruit si Cersei venait à mourir que son règne serait assez sinistre.